Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous détailler la correction de l'exercice sur les positions relatives de droite quand on connaît leur système d'équations paramétriques. Vous pouvez lire l'énoncé, vous voyez qu'il est en fait assez court. On connaît donc les deux systèmes d'équations paramétriques pour chaque droite et il faut trouver la position relative de ces droites à partir de cela. Alors quand on demande la position relative, ça veut dire soit elles sont coplanaires, soit elles sont non coplanaires, et si elles sont coplanaires, elles sont soit séquentes, soit parallèles. Donc finalement, il faut trouver si elles sont séquentes, parallèles ou bien non coplanaires. Sachant que séquentes et parallèles, ça veut dire ces deux façons d'être coplanaires. Si l'énoncé ne vous donne pas d'autres indications, on commence par chercher si les droites sont parallèles parce que c'est le plus rapide. Donc on regarde pour cela, on regarde leurs vecteurs directeurs. Les vecteurs directeurs, on les lit simplement devant t. Donc ici on a 2, moins 3. Attention, l'autre t il est là, donc c'est 1 devant. C'est donc ce qui est collé à t, 2, moins 3. Et de l'autre côté avec t', moins 1, plus 1, moins 2. Donc voilà les vecteurs directeurs U et U'. Pour savoir si les droites sont parallèles, on cherche si ces vecteurs sont collinéaires. Pour voir si deux vecteurs sont collinéaires, il faut voir s'il y a une relation entre leurs coefficients. Donc on regarde 2 par celui-ci divisé par moins 1, moins 3 divisé par 1, on pourrait aussi faire le dernier, mais comme déjà là c'est pas égal, eh ben on peut s'arrêter, ça veut dire qu'il n'y a pas de coefficient de proportionnalité entre les deux vecteurs. Donc les vecteurs ne sont pas collinéaires et les droites ne sont pas parallèles. Si on avait trouvé que les vecteurs étaient collinéaires, donc les droites parallèles, on s'arrête là, l'exercice est terminé. Mais là, ce n'est pas le cas, donc on passe à la deuxième étape. Deuxième étape, on cherche si les droites sont séquentes. Séquentes, ça veut dire qu'il existe un point d'intersection, donc un point dont les coordonnées vérifient les deux systèmes. C'est-à-dire qu'on va avoir x, y, z qui va vérifier ça, donc il y aura un t qui va marcher, et x, y, z va vérifier le deuxième, il y aura un t' qui va marcher. Donc pour cela, puisque le x, ça doit être le même pour le point d'intersection, ça veut dire que x égale moins 3 plus 2t est aussi égal à moins t', donc moins 3 plus 2t est égal à moins 1 moins t', et ainsi de suite. Chaque ligne doit être égale, donc 1 moins 3t égale à 2t', t plus 3 est égal à 2 moins t'. Donc on cherche si ce système a une solution, et donc s'il existe ces deux réalités t', s'ils existent, eh bien ça voudra dire que les deux droites ont un point d'intersection. Alors pour faciliter les explications, j'ai donné un nom à chaque ligne. Pour résoudre un système, il y a plusieurs façons. Alors, première chose, déjà, on regarde s'il y a une ligne qui est simple, c'est-à-dire une ligne pour laquelle il y aurait que t ou que t', parce que ça permet de trouver directement une des deux valeurs. Ici, c'est pas le cas. On n'a pas de ligne où on aurait que t ou que t'. À chaque fois, il y a les deux. Donc, on va arriver avec d'autres façons de faire. Donc, dans ce cas, j'ai un peu plus général. On a deux possibilités. Soit on peut isoler une des deux variables dans une ligne. Alors, on essaie de trouver une ligne où c'est assez simple. Donc là, j'ai pris L3 parce que t, on va pouvoir l'isoler facilement, c'est-à-dire écrire t égale quelque chose, puisque simplement je passe le 3 de l'autre côté, et donc, comme ici, j'ai 2 moins 3, ça fait moins 1, et le moins 2t', il reste pareil, c'est pour ça que j'obtiens t égale moins 2t', moins 1. Une parenthèse, évidemment, je peux le faire pour une autre ligne, simplement, alors en fait j'aurais tout à fait pu le faire aussi pour L2 parce qu'on peut isoler facilement t', ou pour L1 on peut aussi isoler assez facilement t'. En tout cas, il faut essayer de prendre, par exemple, il ne faudrait pas faire, pas prendre L1 et se dire tiens je vais écrire t égale, parce que dans ce cas-là je passe le moins 3 de l'autre côté, et il faudrait que je divise par 2, donc je vais avoir des fractions, ça va être plus compliqué. Ça fonctionne aussi, ça marche, mais autant aller au plus simple. Donc là, je transforme ma ligne L3, je la transforme ainsi, t égale à moins 2t', moins 1. Donc la ligne L3, je l'ai remplacée par, c'est la même, simplement j'ai un petit peu modifié. Maintenant, je vais utiliser ça, c'est-à-dire que je vais remplacer t par ceci dans une des autres lignes, par exemple dans L1. Puisque ici j'avais plus de t, eh bien je mets une parenthèse et j'écris moins 2t', moins 1, c'est-à-dire t. Donc je mets tout ça sur la première ligne. La deuxième ligne, je la laisse pareil. Alors maintenant, les lignes 2 et 3, je vais les laisser pareil un petit moment. Par contre, je vais travailler sur la première. Donc je développe, ça fait 2 fois moins 2, ça fait moins 4, 2 fois moins 1, ça fait moins 2, parce que ici j'ai une équation où j'ai que t', donc je vais pouvoir trouver la valeur de t'. Donc j'ai remis ici le système là, alors toujours les deux dernières je les laisse pareil. Ici donc j'ai passé moins 3, ici moins 3 moins 2 ça fait moins 5, je passe de l'autre côté ça fait plus 5, comme on a 1 plus 5 ça donne 6, et puis j'ai moins 4t', mais j'ai un moins t' ici que je passe à gauche. Donc ça fait plus t', donc moins 4t' plus t', j'obtiens moins 3t'. Vous pouvez faire ces étapes, bien sûr. Donc ici, j'obtiens moins 3t' égale 6, donc l'étape d'après, eh bien, je divise par moins 3, et donc je trouve que t' est égal à 6 divisé par moins 3, c'est-à-dire moins 2. Donc maintenant, nous avons trouvé t', on va pouvoir remplacer dans les autres lignes. Donc je remplace dans la dernière d'abord, puisque comme ça, je vais pouvoir calculer t. Donc j'ai remplacé t' par moins 2, donc moins 2 fois moins 2, moins 1.
Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Moins 1, ça fait 3. Donc j'obtiens t égale 3. Je remplace tout ça aussi dans la deuxième. J'ai donc remplacé le t que je viens de trouver, là, 3. Donc 1 moins 3 fois 3. Et j'ai remplacé t' par moins 2. Donc je calcule et là j'obtiens 1 moins 9, donc ça fait moins 8. Et là, égal à 0. Donc là, évidemment, c'est pas vrai. Moins 8 n'est pas égal à 0. Donc ce système est faux. C'est-à-dire que j'ai trouvé que le système n'a pas de solution, donc t et t' n'existent pas, les droites n'ont pas de point d'intersection. Alors, je reviens à la deuxième façon de résoudre le système que j'avais, donc avec L1, L2, L3. Deuxième façon, c'est de repérer qu'en additionnant deux lignes, par exemple, eh bien, il y a une des deux variables, t ou t' qui va s'éliminer. Alors, parfois, c'est un petit peu plus complexe, il faut d'abord multiplier une ligne par 2, donc on multiplie tout par 2, et ensuite on ajoute, et comme ça élimine un des termes, une des variables. Donc ici, on peut repérer que si on ajoute L1 L2, comme ici on a moins t' plus t', les t' ils vont s'éliminer. Donc en première ligne, à la place d'écrire L1, j'ai mis L1 plus L2. Donc j'ai écrit à côté pour expliquer ce que je fais. Donc, quand je fais la somme de ces deux-là, à gauche, j'ai 1 moins 3, donc ça donne moins 2, c'est pour ça qu'ici j'ai moins 2. Ensuite, moins 3 plus 2t. Donc ça me donne moins t, moins 3 plus 2t. Ici, 2 plus 1, ça fait 3, et puis t' moins t', ça s'en va. Donc il me reste juste moins 2 moins t, égale à 3. En deuxième ligne, je garde soit L1, soit L2, n'importe, mais il faut garder une des deux, pour que ça reste équivalent. Et en troisième ligne, je garde L3. Alors sur cette première ligne, puisqu'on n'a que t, eh bien on va pouvoir trouver la valeur de t. Je passe le moins 2 de l'autre côté, ça fait 3 plus 2, ça fait 5, donc moins t égale à 5. Donc j'en déduis, je multiplie par moins 1, que t est égal à moins 5. Donc comme ça, on a trouvé t. Donc maintenant, je garde le t égal à moins 5 en première ligne, et je remplace dans la deuxième ligne. Donc t vaut moins 5, donc ça fait 1 moins 3 fois moins 5 égale 2 plus t'. Je laisse la dernière pareil pour le moment, et je vais donc résoudre la deuxième équation là. Donc la première et la dernière restent n'ont pas bougé. Donc ici, moins 3 fois moins 5, ça fait 15. 1 plus 15, ça fait 16. Et je passe le 2 de l'autre côté, donc 16 moins 2, donc égal à t', donc j'obtiens t' égale 14, 16 moins 2. Maintenant que j'ai trouvé t et t', je remplace tout ça dans la dernière, donc ça fait t plus 3, j'ai remplacé moins 5 plus 3, égale 2 moins 2 fois 14, donc t'. Et donc ici c'est faux, moins 5 plus 3, ça fait moins 2, et 2 moins 2 fois 14, ça fait moins 26. Donc c'est faux, la dernière ne marche pas. Donc on a un système qui n'a pas de solution. Donc quelle que soit la méthode qu'on utilise, on finit par trouver que le système n'a pas de solution, ce qui veut dire que les deux droites, les réels t et t' n'existent pas, les deux droites n'ont pas de point d'intersection, elles ne sont pas séquentes. Donc ici, bien sûr, si on avait trouvé que t et t' fonctionnaient, que la dernière équation était juste, dans ce cas, ça voudrait dire qu'il y a un point d'intersection, et donc les droites seraient séquentes. Ça n'est pas le cas dans notre exemple, là, dans notre exercice. Donc finalement, on a prouvé que les droites, elles ne sont pas parallèles, elles ne sont pas séquentes. Eh bien, la seule possibilité qui leur reste, c'est qu'elles sont non coplanaires.